Écoutez, qui que vous soyez, je vous assure que... Je m'appelle Fred. Fred Sauvage. C'est un grand nom pour un écrivain, hein. Scénario, Oscar du meilleur scénario original. Enveloppe, s'il vous plaît. Un enveloppe. And the winner is Frederick Hall Sauvage and James L. Swain pour Le Voyage. Oh, merci, merci, merci. J'aimerais remercier mon co-scénariste, surtout. Asseyez-vous et dites-moi plutôt comment je vous l'aurais piqué, votre idée. Vous m'avez entendu raconter le scénario. Je vous ai entendu, mais à qui, quand? Dans Central Park. Je vous ai entendu dans Central Park, mais à qui vous l'avez raconté cette histoire? John. Qui? John. Quel John? Big John. Qui? Big John. Mais qui c'est celui-là, Big John? Je sais pas. C'est un sans-abri. Ouais, enfin, du moins c'était un sans-abri, parce que d'après ce qu'on m'a dit, il s'est fait trancher la gorge dans un abri de nuit. Alors résumons-nous. Vous avez raconté je ne sais quelle histoire à un sans-abri dans Central Park et je vous aurais entendu, c'est ça? Voilà. Et vous en êtes servi. Hey, vous avez vu la vitesse du courant? On y jette sa casquette, en 20 minutes, elle se retrouve au large. Oui. L'Hudson, qui prend sa source dans les Adirondacks, parcourt 510 km avant de se jeter dans l'immensité de l'océan Atlantique. Intéressant. Non. Non, c'est pas intéressant. Et vous êtes simplement demandé ce qui se passerait si le courant venait à s'inverser. Ma foi, non. Mais ce serait le chaos. Le monde en serait complètement déstabilisé. Vous jetez votre casquette et au lieu de partir vers le large, ah voilà qui remonte jusqu'à Poughkeepsie. Supposons que j'attrape ce téléphone portable et que je le jette dans l'Hudson. En moins de 20 minutes, il va se retrouver au large. Ah, si le courant venait à s'inverser, ton truc va se retrouver à Poughkeepsie. Poughkeepsie ou Terrytown? Ta Barbara, dans 20 minutes, elle sera au large, dans l'Atlantique. Remarque que si le courant venait à s'inverser, Poughkeepsie. 8 putes attendent dans un bordel. 8 putes, voilà. Alors arrive un micheton qui les passe en revue. Alors il file au fond du couloir, et puis il attrape le porte-parapluie. On le voit partir dans une chambre, là il se met au lit et il en jouit comme une bête. Du porte-parapluie? Oui, non, mais tu là on zappe, et on le retrouve au volant d'une coccinelle. Et là, sur l'écran, on projette Volkswagen pour l'homme au goût particulier. Et la petite souris brune, là, c'est Lola. Ma femme n'a rien d'une souris. Ouais, bon, d'accord, souris n'est pas le mot. Elle ressemble... Pardon? Non, je dirais pas un rongeur. C'est une très jolie jeune femme. Oh, ça, chacun ses goûts. Vous prenez pour qui? Ah non, mais je lui dirai jamais ça en face. Hein. C'est tout. Mais l'histoire tout entière est là. Ma dépression, ma peur panique au dernier moment, et puis la camisole de force, et puis le caoutchouc entre les dents, et puis les électrochocs, évidemment que j'étais violent. Vous êtes violent? 100%. Bon, alors je commence à m'inquiéter. Via des ondes magnétiques émises du haut de l'Empire State Building, ils ont communiqué avec mon psy, qui était en vacances à Martha Vineyard, et qui les recevait sur son Zodiac via le canal de mon oreille interne. Alors, évitez-moi vos mélos là, cons là, et traitez-moi un homme responsable et mûr, hein, je vous en prie. Mais ordre de qui, Fred? La radio. Mais quel message? Au de l'Empire State Building, je sens toutes ces zones magnétiques, ce courant électrique pénétrer mon cerveau et tous ces photons qui disent « Lola, simule, Lola, simule. » Mais jamais de la vie, pas une seule fois. Je sens comme une vibration qui dit le contraire. Oui, enfin, je me rappelle plus de tout avec tous ces courants électriques qui me traversent le cerveau. Ça te fout la mémoire en l'air, ce truc, ça. Pourquoi vous dites ça, vous?
Empire State Building. Quoi, Fred? La solution à votre problème vient de s'imprimer sur mon cortex via la chaîne Gamma 2000. Putain, c'est génial, ça! Le seul problème, c'est que ma tête à moi, elle n'est pas câblée! Ah! Je ne prends pas mes ordres du haut de l'Empire State Building. Son compagnon d'écriture. Compagnon d'écriture. Oui, nous avons collaboré sur le voyage. L'idée, c'était moi, et Jim s'est chargé du dialogue et du scénario. Moi, c'est les idées, et Jim se charge du dialogue et du scénario. Encore que pour les dialogues, je suis pas mal. Vous êtes mon collaborateur, c'est le moment d'intervenir parce que... Alors, moi, c'est les idées, le dialogue, c'est toi. Les scénarios les plus simples sont toujours les meilleurs. Pourquoi vous me demandez ça? Vous allez finir par me foutre la paix, oui? Et on est en démocratie ici. Si je veux, je peux rester là et regarder le New Jersey aussi longtemps que ça me chante. D'accord, mais alors ne me parlez plus. Bah, vous n'avez qu'à pas répondre. Donc vous voulez quoi? Vous voulez que j'appelle la police, c'est ça, hein? Pour leur dire quoi? Pour me plaindre de harcèlement, de mendicité agressive, voilà pourquoi. Pour tout ça, je voulais faire simplement observer que mon film... Notre film. Le film, ça va le film? Le film parle des horreurs qui sont dans un certain établissement que j'ai placé moi-même arbitrairement dans le New Jersey. Voilà. Putain! Qu'est-ce qui m'a pris de me lancer dans une galère pareille? Une liaison de 6 mois. 6 mois d'hôtel bloc, de restaurant miteux, de bar minable, compter coup de téléphone à la sauvette, la haine de soi. Ah, et puis alors avec tout ce sel qu'elle met sur les verres, moi je suis au régime sans sel, alors j'ai une montée de sodium, voilà. Oui, dépêchez-vous, il faut que je lui parle, tout de suite. Merci. Excuse-moi, Jim, je suis en retard. C'est qui, lui? C'est rien, C'est ton canal carpien qui te reprend? Non, mais non, c'est pas... Tiens, voilà, c'est... Tenez, mon brave, le petit quelque chose que je vous avais promis. Vous pourrez aller manger à votre faim. Fred Sauvage, un ami de Jim. Alors, avant que ça dérape complètement, Je voulais te suis dire... désolée, Jim, mais ça y est, ça a dérapé. Je veux parler à Lola. Parler à Lola? Mais oui. Parler à ma femme? Quand elle m'aura entendu, je pense qu'elle pigera. Ah, j'ai un problème là. Mais une chose est sûre, Jim. Je suis pas du genre là à me coucher à faire la morte devant toi. Va falloir attraper le coup, d'une manière ou d'une autre. À ce propos, Barbara... Vous 300 000 $, j'aimerais bien. 300 000 maintenant et 200 000 à Noël. Je veux l'argent d'ici demain. Fais le premier raconte. 24 heures, je te donne. Elle veut 500 000 $. 300 000 demain, 200 000 à Noël. Mais non, rien, pas un copec, rien.